Le projet de l'action solidaire, il est né de la volonté de l'école, l'ensemble de l'équipe pédagogique, de faire quelque chose pour les autres, tout simplement. C'est-à-dire que quand même, il faut savoir que dans le projet de l'école, il y a 3 mots qui sont des mots clés, on va dire, et qui sont des mots forts, qui représentent des valeurs. On a le respect, on a l'excellence et on a la solidarité. La solidarité, c'est celle qui peut s'exercer au sein de l'établissement, entre les élèves, entre les professeurs, les élèves et les professeurs, etc. L'ensemble du personnel exactement. Mais c'est aussi celle que nous, on peut exercer avec les autres qui sont dans le besoin. Il faut être clair, on est dans un établissement avec une population qui a certaines facilités ici en Géorgie, que certains n'ont pas. On est plutôt bien lotis, comme on dit. Donc l'idée, c'est aussi de partager un peu ça et de donner aux enfants la valeur de ce mot solidarité, la notion de ce mot. Alors on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir faire ça. Il y a eu une première action il y a 5 ans qui a été faite en fait sur une demande de partenariat de la part de Action contre la faim. On a fait cette action avec un cross solidaire à la fin où on a récolté de l'argent. Et puis cet argent, il a été envoyé en Centrafrique. On a construit des puits, des pompes à eau, il y avait des partenariats avec des écoles. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est quand même dans un pays, en Géorgie, où il y a des difficultés pour beaucoup, notamment dans des établissements scolaires où il y a peu de matériel, où il y a des besoins énormes. Il y a eu une discussion avec mes parents, avec des élèves, moi-même avec mes élèves en classe de PS. Pourquoi on n'aide pas ici directement les jeunes Géorgiens? La réponse, elle est très claire. Oui, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est plus direct, c'est plus lisible pour les enfants, pour les parents, d'aider des enfants qui sont juste à côté de nous, en Géorgie. Donc voilà, après on a cherché, moi avec un collègue qui avait déjà travaillé pour l'école de 102, c'est l'Institut des jeunes aveugles et des malvoyants de Tbilissi. Il avait déjà monté des spectacles pour eux. Et en parlant avec lui, on s'est dit, tiens, pourquoi on n'ira pas les rencontrer, voir dans quelle situation ils sont, comment ils ont évolué. Suite à ça, on y est allé plusieurs fois avec nos propres élèves. Il y a eu une relation qui s'est établie entre nos élèves et leurs élèves. Il y a eu plusieurs actions. Nous, ici, dans le cadre de l'école, on a fait la sensibilisation au problème de la cécité, au problème des jeunes aveugles, pour que nos élèves se mettent un peu dans la peau, entre guillemets, d'un aveugle et qui puissent ressentir les choses qu'un aveugle ressentirait. Ensuite, on a fait venir les enfants plusieurs fois, et cette année aussi. La première année, dans le cadre de ce partenariat, on a fait venir les enfants de l'école de 102 à la piscine. Ils ont participé à 5-6 séances de natation avec moi et les élèves du lycée qui m'accompagnaient. Cette année, il y a les élèves de la classe de CM2 aussi qui nous ont accompagnés à la piscine. Parce qu'il y avait des petits de l'école de 102, donc ils étaient bien contents d'être à peu près dans les mêmes tranches d'âge. Voilà, donc cette année, ils sont revenus à la natation 6 fois aussi. Ça se passe super bien, les enfants sont motivés, nos enfants sont motivés pour aider les enfants de l'école de 102 à aller dans l'eau. Mais pas que, aussi c'est un peu tout l'environnement. L'idée, en fait, c'est quand même d'essayer de récolter des fonds pour pouvoir les aider à acheter du matériel dont ils ont vraiment besoin. Donc nous, on a récolté auprès de nos élèves, dans nos classes, de l'argent, en forme de participation, pour participer au cross solidaire. Donc l'idée, c'est, on fait un cross, on fait un effort, nous, physique, pour aider les autres. Cet effort physique, on le fait sous la forme d'une course, par niveau, des plus petits aux plus grands, jusqu'aux adultes, on va dire, de maternelle jusqu'aux adultes. Et l'idée, c'est d'apporter une participation financière contre un t-shirt, contre un moment agréable. Et aussi donner un peu de soi-même. C'est-à-dire que c'est pas juste je viens, j'apporte de l'argent à l'école, et je mets ça dans une enveloppe et je dis tiens, ça c'est pour l'école 202. On a participé là, on estime aussi que c'est bien de donner un peu de soi. Déjà un énorme écart entre le premier et le deuxième.
Mais l'esprit de solidarité, les enfants de l'école 202 sont accompagnés. C'est très très bien. 4, 3, 2, 1, parti. Cette année, quand on est allé voir la directrice de l'école 202, on est parti sur le fait qu'ils avaient besoin, c'est une demande de leur part, de monter une salle informatique. Ce qui comprenait des ordinateurs, mais aussi des claviers en braille, qui sont assez chers, et qui pour eux représentent une certaine fortune, on va dire. Des TBI, pas mal de choses, des imprimantes. Des claviers normaux aussi, et donc on s'est fixé pour objectif de les aider à financer cette salle, sachant que notre aide à nous leur permettra aussi, une fois que leur salle aura ouvert et qu'il y aura eu un démarrage, si tu veux, de l'activité informatique dans leur établissement, chose qu'il y a déjà, mais avec un matériel assez hallucinant, eux ils pourront dans un second temps faire une demande auprès de leur ministère et éventuellement avoir vraiment quelque chose de solide. Donc voilà, c'était une belle matinée. On a récolté beaucoup d'argent, enfin pas mal. Ce qu'on a nous récolté à travers cette action du cross, mais aussi de la vente parfois de biscuits, de gâteaux, de crêpes et je ne sais quoi d'autre pour gonfler un peu la somme. Ça va nous permettre en effet d'acheter quand même pas mal de choses et de leur ouvrir leur salle. უღმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ფრანგული სკოლის დირექციას, ადმინისტრაციას, პედაგოგებს, მშობლებს, ბავშვებს პირველ რიგში იმისათვის, რომ ჩვენი სკოლის აღსაძნელებზე ზოგადად სკოლაზე ზრუნავენ და გვერდში უდგანან, იზიარებენ მათთან ერთად სიხარულსა და ლხინს. დღევანდელი დღისთვის უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. ორესმეორო უსინათლო ბავშვთა საჯარო სკოლის მოსწავლეებს მიეცემათ საშუალება გქონდეთ მომავლის კლასი. უღმესი მადლობა. Voilà, notre objectif, je pense qu'il est atteint cette année, surtout qu'on a eu une bonne ambiance de travail. On a senti une chaleur, une ambiance vraiment sympathique et je pense que de plus en plus, au fur et à mesure que cet événement est pérennisé, on sent que les enfants ils comprennent, si tu veux, pourquoi ils le font. Ils commencent à comprendre le sens du mot solidarité. Et c'est à leur porte, c'est ici, c'est chez eux, quoi. Ça veut dire, c'est concret pour eux, quoi. Et pour terminer, j'aurais remercié les professeurs qui ont entraîné les élèves, les lycéens qui ont fait l'encadrement, les agents qui nous ont aidés à ranger tout, ainsi que les parents qui nous ont aidés dans l'organisation, Monsieur Parent et bien sûr Jamel qui était à l'organisation générale. Merci à vous tous.